Et ce papier d'exception, Stéphane, est fabriqué ici. Bienvenue au moulin Richard Debat, que vous avez classé en 5e position. Situé à 88 km de Clermont-Ferrand, le moulin perpétue la tradition du papier fabriqué à la main. Sylvain Perraudot, gérant du moulin, et son père Patrice vous mettent tout de suite dans l'ambiance. Et pour cela, rien de tel que de commencer en chanson. De bon matin, je me suis levé, vive les garçons papetiers. De bon matin, je me suis levé, vive la feuille blanche. Vive les garçons papetiers qui font leur tour de France. De bon matin, je me suis levé, vive les garçons papetiers. Et dans ce moulin datant du XVe siècle, on continue de préserver avec passion les gestes ancestraux des maîtres papetiers de génération en génération. La famille Perraudot met même un point d'honneur à conserver les outils qui sont les mêmes qu'aux origines. Père et fils vont à présent vous dévoiler les secrets de la fabrication du papier. Voilà, on se trouve dans la salle de la roue, cette roue qui tourne depuis 600 ans quasiment maintenant. Hein. Voilà, c'est la roue qui est alimentée par le ruisseau, à raison d'environ 15 à 20 litres à la seconde et qui fait tourner la roue à 25 tours minute. La roue entraîne un arbre à cames qui permet le fonctionnement de maillets, ces gros marteaux de bois garnis de clous afin de préparer la pâte à papier composée de chiffon et d'eau. Les maillets vont ainsi marteler ce mélange pendant 36 heures en moyenne jusqu'à l'obtention d'une pâte blanchâtre un peu épaisse. Vous allez maintenant pénétrer dans l'antre de Bernard, maître papetier du moulin depuis 39 ans. Et la technique de fabrication que vous allez voir est restée inchangée depuis plus de 6 siècles. On vient feutrer les fibres d'un habile mouvement de poignet et la feuille s'égoutte quelques instants. L'opération en elle-même est très rapide. Et c'est très simple, entre guillemets, de faire une feuille. En 10 minutes, on peut apprendre à quelqu'un à faire une feuille de papier. Toute la difficulté, c'est d'arriver à maîtriser le grammage, c'est-à-dire l'épaisseur et le poids au mètre carré de chaque feuille. Et même si d'après Patrice, tout le monde est capable de fabriquer une feuille de papier, le geste reste toujours un moment émouvant. Chaque feuille est une naissance. Chaque feuille est différente de la précédente, même si on essaye qu'elles soient aussi identiques les unes que les autres, chaque feuille a sa personnalité. Vient ensuite l'opération du pressage pour essorer les feuilles et il ne reste plus qu'à les sécher. Encore une fois, le procédé est toujours calqué sur la méthode ancestrale des papetiers. Avec plus de 70 000 visiteurs par an, le moulin est aussi la mémoire vive des origines du papier. Pour la leçon d'histoire, Sylvain retrouve Jean. Et comme tout se fait en famille, après le père, voici l'oncle. Alors Jean, donc on arrive dans la salle où on a ici sur cette fresque le chemin parcouru par le papier dans le monde depuis son invention. Et vous allez voir que l'origine du papier est on ne peut plus naturelle. Les premiers fabricants de papier au monde, ce sont les guêpes. Les guêpes dites papetières qui arrachent des fibres sur les plantes, les mâchent et mélangées à leur salive, ça donne une bouillie avec laquelle elles fabriquent l'enveloppe du nid. Les Chinois ont été les premiers à s'inspirer de ces petites bêtes. Mais il faudra attendre plusieurs siècles avant que le secret de fabrication ne s'évente en Europe. Il faudra attendre après les croisades que l'on voit apparaître les premiers moulins à papier en France et notamment en Auvergne. Le papier du moulin Richard Debat a participé à l'élaboration des planches gravées de l'encyclopédie de Diderot. Mais d'autres pages d'histoire se sont aussi écrites ici. Ce moulin est célèbre pour avoir fourni le papier utilisé pour l'impression unique de la Constitution de la Ve République de 1958. Mais pas seulement. Le discours d'investiture du président François Hollande, le 15 mai 2012, a également été couché sur le papier du moulin, ainsi que tous les diplômes des prix Nobel. Les œuvres de Picasso, de Dali sont imprimées sur ce papier. Dali est venu au moulin d'ailleurs, non? Oui. Il a fabriqué une feuille de papier qui est restée célèbre dans l'édition de l'Apocalypse de Forel, qui est le livre le plus cher du monde, paraît-il. Il paraît même, Jean, qu'il est estimé à plus de 2 millions d'euros. Mais dans le moulin Richard Debat, ça se passe aussi bien dedans que dehors. Et ce magnifique jardin, comme vous allez le comprendre, tient un rôle bien particulier pour l'élaboration du papier. En été, attention, vous avez beaucoup de fleurs donc, dans cette région d'Auvergne et vous pouvez réaliser un papier à dominante florale. Un papier floral, la spécialité du moulin. Vous avez la version papier à inclusion où des fleurs fraîches sont directement mélangées à la pâte à papier et la composition florale.
Brigitte est ce qu'on appelle une bouquetière. Elle ramasse les fleurs fraîches pour créer ses compositions. Elle va maintenant vous montrer comment procéder. Nous travaillons toujours avec des fleurs fraîches, elles gardent mieux la couleur. Ensuite, nous faisons une feuille blanche et pendant que la pâte s'égoutte, nous disposons des pétales, pétale après pétale, nous allons composer un bouquet. Et le soir, ça part au pressage. Un peu d'amour, papier velours. Pour ces compositions florales, comptez entre 5 et 35 € la feuille de papier que vous pourrez mettre sous cadre. Avant longtemps. Et l'excellence est le maître mot qui caractérise ce moulin, comme aime à le rappeler Sylvain. Et c'est vraiment le moulin de notre famille et on y travaille tous avec énormément de cœur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.